Yoma Daf Kafhe. Bonjour, dans notre DAF, on va voir une halakha intéressante qui concerne le pays. Donc, on continue à voir la halakha qui concerne le goral qu'on faisait au Beth Amikdash, la sorte de tombola pour distribuer les différentes mitzvot qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et on va voir qu'au courant justement de ce pays, on va sortir le chapeau du Kohen avec lequel on a commencé le compte. Donc, on va juste résumer comment on faisait ce pays. On décidait sur un chiffre, qui était un chiffre supérieur au nombre de Kohanim qui se trouvaient dans la ronde, et on va commencer à compter, faire plusieurs fois le tour jusqu'à qu'on va s'arrêter sur le Kohen, c'est celui-là qui va recevoir la mitzvah. Alors, pour savoir en fait c'était qui le premier Kohen, pour ne pas qu'on s'embrouille au fait dans le compte, alors on va lui enlever le chapeau. On va voir déjà dans les Mefarshim qui diront qu'on va lui enlever le chapeau juste une minute, un instant, juste que ce soit bien clair de quel Kohen on parle. Et ensuite, on va lui remettre le chapeau. Mais en fait, la question qui se pose, c'est comment on laisse le Kohen, en fait, sans chapeau, sans kippa, en sachant qu'il y a une interdiction au Kohanim de rajouter des habits sur lesquels, sur les 4 habits qu'avait le Kohen Idiot ou les 8 habits qu'avait le Kohen Gadol, il n'avait en aucun droit de rajouter des habits, de porter un habit supérieur à ces habits-là. Ils ont le droit de porter que les 4 habits et pas plus, ou les 8 habits et pas plus. Donc, bien sûr que le Kohen n'avait pas de kippa, parce que ça ne fait pas partie des habits. Il avait qu'un chapeau. D'ailleurs, ça me rappelle une question intéressante qui a été relevée. Est-ce que quand le Mashiach va venir, les Kohanim auront le droit de porter des lunettes? Est-ce que les lunettes, ça s'appelle un des habits, ça s'appelle un habit ou pas? Et donc, c'est une marloquette, en fait, entre les poskim d'aujourd'hui, Rav Eliashiv et Rav Nissim Kareli. En tout cas, donc le Kohen, en fait, on le laissait sans kippa. Alors Tosfot, il va nous dire pourquoi. En fait, Tosfot, il va relever une question un peu qui ressemble. Il va dire pourquoi on faisait pas ce pays dans la Hazara elle-même, à côté du Misbéach. Pourquoi on le faisait dans une salle, dans l'Ishkat Agazit, dans une salle d'à côté. Et Tosfot, il va dire justement c'est à cause de ça, parce que comme au courant du pays, on va enlever le chapeau d'un des Kohanim, alors c'est pas le kavod pour la Hazara de laisser le Kohen sans kippa, même pour une seconde. Maintenant, on va essayer de voir un sujet au fait que Rav Zilberstein a soulevé. Une question intéressante au fait, à propos d'un voleur. Un voleur qui est entré dans une maison, il a volé quelque chose, il a volé, par exemple, il a volé un chandelier ou quelque chose, et il est sorti de la maison en courant, et celui qui a été volé, il a réussi à lui courir derrière et à lui prendre la kippa. Donc l'autre qui se retrouvait sans kippa, il était obligé de s'arrêter et voilà, il a regretté, il a demandé pardon, il a rendu ce qu'il a volé et donc l'autre il a rendu sa kippa, il a continué. Ensuite il est parti chez le Rav pour lui demander est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a le droit d'enlever un juif une kippa pour sauver un objet qui lui a été volé. Alors Rav Zilberstein il a dit qu'il a le droit de faire justement. La preuve qu'il a ramenée, c'est de notre Tosfot. On voit que dans le Beth Amikdash, dans la Hazara elle-même, c'est pas kavod de rester sans kippa, même si c'est pour un instant. Donc, on peut en déduire de là que d'enlever la kippa pour un instant, s'il y a une bonne raison, il y a une raison correcte, c'est quelque chose de permis. Et donc, dans notre cas, puisqu'il voulait en fait lui sauver de la vera du gazelle, ou bien même sauver son bien qui lui a été volé, puisqu'il y a ici une bonne raison de lui enlever la kippa pour bien l'éduquer. Donc, à cause de ça, il avait le droit, en fait, justement, d'enlever la kippa. Et en plus de ça, il y a une Gemara dans Shabbat intéressante, Markouf Nunvav, qui a nous ramené une histoire de Rav Nachman Bar Yitzchak, que, avant qu'il naisse, les gens, les astrologues qui regardent dans les étoiles, ils ont dit à sa mère que l'enfant qui va naître, ça va être un voleur, un grand voleur, un brigand. Et donc, sa mère qui a eu très peur, depuis le jour où il est né, elle lui a mis la kippa sur la tête en disant que la kippa, ça donne la crainte du ciel. Et la Gemara, elle va raconter qu'un jour, quand il était enfant, effectivement, il a bien grandi, il était très bien, il étudiait la Torah, etc. Et un jour, il était en dessous d'un palmier, en train d'étudier. Et à un moment, sa kippa, elle est tombée. À la seconde où sa kippa, elle est tombée, il a eu des forces incroyables et il a fait un saut immense pour, en fait, attraper des dattes qui étaient sur ce palmier, qui ne lui appartenaient pas, qu'il a volé. Donc, on voit qu'en fait qu'il avait à l'intérieur de lui le potentiel d'être un grand voleur, mais la kippa lui a sauvé. Donc, à la seconde où il a remis la kippa, il est redevenu le bon garçon, le bon enfant qui a étudié la Torah. Donc, ce voleur aussi,
en revenant dans l'histoire de Rav Zilberstein, au fait, quand il vole avec la kippa, il est en train de mépriser la kippa parce qu'il montre que la kippa qu'il a sur la tête, même avec la kippa, ça lui aide pas d'avoir suffisamment de crainte de ciel pour lui empêcher de voler. Donc, puisque lui-même il méprise la kippa, alors on pourra justement, c'est correct au fait de lui enlever la kippa, parce que lui-même de toute façon il méprise la kippa. De cette manière-là, on va l'éduquer, on va lui faire bien comprendre que il faut avoir une crainte du ciel et de ne pas voler.